Bonjour à tous amis du Chartreuse Card Club et bienvenue dans ce tour du sandwich magique. Aujourd'hui je suis avec Alex, c'est un tour de niveau débutant. Alex, je vais te demander de choisir une carte parmi les 50 cartes qu'il me reste en main, s'il te plaît. Celle que tu souhaites, celle que tu veux. Au hasard, tu la montres à la caméra. Ici au tapis on a deux cartes, je récupère le choix d'Alex et je vais venir perdre la carte au milieu du jeu. On peut même mélanger si on souhaite le jeu, histoire que la carte soit vraiment perdue. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'assez magique. Si on prend une dame, puis une seconde dame que l'on vient poser ici sur la première, vous notez qu'il n'y a aucune carte entre les dames, et pourtant, en 3 coupes, si on claque des doigts, est-ce que tu as vu quelque chose, Alex? Non. Et bien maintenant, regarde, ici, au milieu du ruban, on a 2 dames et une carte. Quelle était ta carte? Le 10 de trèfle. Eh bien, c'est le 10 de trèfle qui se retrouve en sandwich entre les 2 dames. Pour effectuer le tour du sandwich magique, il vous faut 2 cartes de même couleur, par exemple 2 dames rouges, carreau cœur, et un jeu quelconque, un mélangé, peu importe. On va commencer dans un premier temps par faire choisir une carte au hasard en étalant un ruban par exemple au spectateur. Alors le spectateur par exemple prend une première carte, il la regarde. On va venir maintenant introduire la carte ici dans le jeu. Alors, différentes manières de contrôler une carte, l'objectif étant de faire descendre cette carte sous le jeu, ici. Donc dans ce tutoriel, je vais vous proposer une méthode très simple. Vous allez prendre par exemple, couper le jeu ici au milieu, puis venir demander au spectateur qu'il vous donne la carte, et lorsque vous allez aller pour reposer le jeu, avec votre pouce, vous allez légèrement décaler la carte vers l'arrière et reposer le jeu dessus. Voilà. Donc de devant, ça ne se voit pas trop, voire même pas du tout. De toute façon, on a son index ici, en position de la donne. Et ici, on a la carte qui dépasse très légèrement du jeu. Donc là, je l'exagère pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, mais normalement, elle doit dépasser très très légèrement. Maintenant, on est ici en position de la donne et on a notre petite carte qui dépasse, la carte du spectateur qui dépasse un petit peu à l'arrière du jeu. On va venir en position du biddle, récupérer avec le pouce sous la carte du spectateur en la tirant vers le haut légèrement. On va la renfoncer dans le jeu, puis avec notre main gauche maintenant, on va couper avec le pouce de la main droite et avec les doigts ici de la main gauche un premier paquet de cartes qu'on va faire remonter sur le jeu. Et ensuite, on complète une deuxième fois et on fait remonter le reste du jeu, donc tout le paquet qui était en dessous, d'accord, qui était en dessous du jeu, on le fait remonter sur le dessus du jeu, ce qui a pour effet de contrôler la carte choisie par le spectateur sous le paquet. Donc je vous le refais. On a la carte du spectateur, on coupe, on lui demande de remettre la carte ici sur le jeu, et on pousse, on décale très légèrement avec le pouce la carte pour qu'elle sorte un petit peu, et on vient reposer le paquet en égalisant bien sur le dessus ici, on vient reposer le paquet. Puis on récupère en position de la donne, on a l'index qui cache ici le petit décalage qui peut être créé par la carte qui a été poussée vers l'arrière. On récupère sous la carte en la tirant vers le haut le paquet, puis on effeuille légèrement en mettant une pression avec l'index ici, toujours en biddle, hein, ici la position de la main, en mettant une pression, on peut effeuiller quelques cartes, les faire passer sur le dessus du jeu, et enfin récupérer et refaire passer sur le dessus du jeu. On a donc contrôlé notre carte, et ça c'est la phase la plus difficile du tour.
Voilà, première étape. Une fois qu'on a contrôlé notre carte, on dit au spectateur, il va se passer quelque chose de magique avec les cartes. Ces cartes peuvent prendre en sandwich n'importe quelle carte dans le jeu, notamment celle que vous avez choisie. On va venir poser la première dame sur le jeu, et la deuxième dame que l'on va poser ici, il faut laisser à peu près un tiers de la carte. Vous pouvez laisser par exemple la tête de la dame sortir ici comme ceci, on les positionne comme cela. Ensuite, on va effectuer ce mouvement. Avec la main, on va libérer le petit doigt, faire une rotation. Donc on a notre pouce qui contrôle ici le jeu, et on contrôle maintenant le jeu avec le majeur et l'annulaire, plus le pouce. On est dans une forme de biddle, et on va venir, avec la main droite, récupérer le jeu, pareil, de manière inversée. Vous voyez que mes mains sont dans une espèce de symétrie inversée. On récupère comme ceci le jeu, et là, le petit doigt, ici dessous, sur la carte choisie, va avoir un rôle majeur, puisque en fait notre petit doigt va faire un mouvement vers l'extérieur pour pousser la carte choisie par le spectateur vers l'extérieur. Donc c'est très simple, vous verrez, c'est très naturel. Vous avez votre petit doigt qui est sur la carte et vous poussez, bien entendu sous couvert de la main ici. Le spectateur, lui de devant, ne voit rien. Et vous séparez avec le pouce de la main droite le paquet inférieur avec la carte, toujours en contrôle. Vous venez ici, toujours sous couvert de la main, hein, vous venez ici récupérer ce paquet qui était dessous, vous le reposez sur la dame. C'est bien important de faire passer le paquet en dessus sur la dame qui est décalée vers le haut, comme ceci. Donc ça a pour effet de couvrir les dames. Comme ça. Une fois que vous êtes là, vous décalez votre main et vous reprenez en biddle ce qui reste ici du paquet inférieur. Et ici, en haut, vous récupérez le paquet du haut. En biddle de la même manière. Et là, vous allez écarter votre annulaire ici pour pouvoir décaler toutes les cartes, y compris la carte qui est coincée, la carte du spectateur. D'accord ? Vous allez les décaler vers l'extérieur, vers la droite, compléter la coupe, puis refaire une dernière fois une coupe, et le tour est joué. Vous reposez ensuite le tout au tapis, vous faites une passe magique, ce que vous souhaitez, et vous étalez en ruban. Et là, vous remarquez que au milieu du jeu, entre les deux dames, une carte a été prise au piège par les deux dames. Et cette carte, c'est la carte qui a été choisie par le spectateur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel du sandwich magique et vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur le site du Chartreuse Card Club.